Et si la quête de l'enfant parfait, orchestrée par le capitalisme, nous menait tout droit à l'inceste? C'est la question choc que soulève une réalité de plus en plus présente, celle des cliniques de fertilité. Et un scandale récent aux Pays-Bas en est la glaçante illustration. Depuis Darwin, l'humanité entretient un rapport paradoxal avec la nature. D'un côté, on se voit comme des animaux luttant pour la survie. De l'autre, fort de notre rationalité, on cherche constamment à la dépasser. Si autrefois ce dépassement passait par la morale ou l'intellect, comme dans la vision chrétienne, aujourd'hui, l'ambition est de faire un meilleur travail que la sélection naturelle elle-même. Les théologiens avaient le problème du mal à expliquer. Les darwiniens, eux, peinent à justifier le bien, l'altruisme, dans un monde de compétition pure. Cette vision est si contre-intuitive qu'elle relève parfois de l'idéologie, comme lorsque l'establishment scientifique du 19e siècle niait les capacités artistiques des hommes des cavernes, simplement parce que ça ne collait pas avec leur vision darwinienne. Cette volonté de faire mieux que la nature a trouvé un terrain fertile dans la domestication. On modifie des fleurs, des fruits, des chiens pour notre convenance. Mais au 19e siècle, les élites anglo-saxonnes, imprégnées de darwinisme, ont voulu appliquer cette logique à l'homme lui-même. C'est la naissance de l'eugénisme. L'idée, créer des hommes meilleurs. Mais meilleurs pour qui? L'écrivain G.K. Chesterton avait déjà sonné l'alarme à l'époque. Il s'agissait pour l'élite capitaliste de gérer la reproduction des travailleurs. Au lieu d'augmenter les salaires ou d'améliorer leurs conditions de vie, on préférait s'assurer qu'ils aient moins d'enfants et que ceux-ci soient optimisés pour le travail. Une logique d'élevage de pur sang appliquée à l'espèce humaine. L'Allemagne nazie a ensuite poussé cette logique à son paroxysme, faisant un peu oublier les origines libérales de l'eugénisme. Aujourd'hui, cet eugénisme libéral revient en force. La procréation assistée n'est plus seulement une aide pour les couples infertiles, c'est devenu une véritable industrie du bébé sur commande. Un homme seul peut commander un enfant, contournant les lois grâce à des agences internationales. Tout est à vendre, ovocytes, sperme et même le ventre d'une femme pauvre pour une grossesse à risque. L'objectif est clair, offrir aux parents l'enfant le meilleur que l'argent puisse acheter. Fini le temps où l'on accueillait ces enfants avec leurs forces et leurs faiblesses. Désormais, la clinique, par le tri génétique des embryons, promet que seuls les favoris verront le jour. Imaginez la situation. Sans partenaire, la liberté de choisir le meilleur enfant est totale. On peut sélectionner un donneur de gamètes selon ses propres critères. Prenons le cas typique d'une femme de classe moyenne ayant privilégié sa carrière qui souhaite un enfant avant qu'il ne soit trop tard. Va-t-elle choisir un donneur de sperme petit et ordinaire? Peu probable. Les critères sont souvent grand, beau, athlétique, QI élevé, diplômé, peut-être même avec une sensibilité artistique. Le problème, c'est que le capitalisme, sous couvert de personnalisation, engendre l'uniformité. Tout comme beaucoup de femmes finissent par avoir le même visage après des opérations de chirurgie esthétique à la mode, beaucoup de futurs parents désirent le même modèle d'enfant. Ils vont donc naturellement se tourner vers les mêmes donneurs stars. Et c'est exactement ce qui a mené à une calamité médicale aux Pays-Bas, pays pourtant à la pointe des agendas libéraux. Des cliniques ont permis à au moins 85 donneurs de sperme d'avoir chacun plus de 25 enfants. Ce chiffre de 25 est crucial. C'était la limite légale fixée en 1992 pour éviter l'inceste. Une limite d'ailleurs abaissée à 2 en 2018. Même au siècle dernier dans nos campagnes, 25 enfants issus d'un même père, c'est énorme. Cela démontre une pression évidente du marché pour certains super donneurs. Le paradoxe est terrible. En cherchant à perfectionner la sélection naturelle, à créer l'enfant parfait, on a créé un environnement hautement favorable à l'une des causes les plus tristement célèbres de malformations congénitales, l'inceste. La quête eugéniste du capitalisme débridé se termine dans une impasse génétique ancestrale. De quoi sérieusement réfléchir aux limites de la marchandisation du vivant.